Bonjour mes chers amis les poissons, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre horoscope sentimental pour le mois d'avril 2022 comme convenu. Alors, ce tirage, il est valable pour l'ascendant en poisson, la lune en poisson. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos et aussi votre horoscope général que je vous ai déjà préparé. Donc, vous avez également une vidéo dédiée à votre signe pour voir aussi un peu les prédictions sur tous les domaines de vie, y compris aussi le domaine sentimental. Voilà, qu'on va approfondir aujourd'hui ensemble. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment je vais me procéder durant cette guidance. Donc, on va faire tout simplement plusieurs tirages, on va utiliser plusieurs supports dans le but vraiment que ça puisse parler au maximum d'entre vous. Et si jamais, mes amis, vous n'avez pas ou vous ne trouvez pas dans un tirage particulier, donc n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Peut-être ça vous parlera davantage. Allez, donc c'est parti, je vais commencer avec le tarot. Allez, mes amis les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, votre évolution sentimentale sur le mois d'avril 2022. Je pense que ça fait beaucoup. Alors, on va laisser celle-là là. Par contre, ça fait beaucoup. Je vais me concentrer et demander d'autres questions. Alors, c'est très intéressant ce que je vois ici. On va demander une cinquième carte. Je vais vous montrer toutes les cartes, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, écoutez, c'est pas... Alors, c'est très intéressant et moi, j'ai l'impression aussi c'est très positif. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre d'ailleurs. Alors, regardez ici, dans le dodo deck, on a le jugement qui peut parler peut-être d'un retour, peut-être aussi une prise de conscience de la part de quelqu'un. Ça peut être vous, comme ça peut être aussi une personne dans votre entourage. Ça peut être une personne vraiment avec qui vous avez eu une histoire. On peut parler d'une réconciliation, d'un retour du passé. Je vais vous dire aussi pourquoi je vois ça en fait pour vous. Alors après également j'ai une grande prise de conscience par rapport à une expérience, par rapport à quelque chose. Dans certains cas on peut s'attendre ici à une communication, une information importante qui peut être communiquée. Peut-être quelqu'un finalement qui choisit de se déclarer, de se révéler. Peut-être on va finalement mettre les points sur les i, on va finalement clarifier certaines choses. Donc on peut être tout à fait sur cette énergie là. Mais de toute façon quoi que ce soit, on parle bien de quelque chose d'important qui peut changer la donne et qui peut changer la suite des événements. Et on va voir aussi pourquoi on parle de ça. D'accord? Déjà ici, on a un arcane majeur, 2, 3. Vous avez 3 déjà dans votre jeu, ce qui me parle bien quand même hein, d'événements et des choses importantes qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, dans votre chemin pour ce mois-ci. Ça peut me parler aussi également peut-être d'un choix qu'on va considérer. Alors c'est pas forcément un nouveau choix, c'est pas quelque chose, c'est pas forcément en rapport avec une situation nouvelle, mais j'ai l'impression on peut être ici sur une phase, sur une situation sur laquelle on n'a pas avancé et ça traîne depuis longtemps et en fait par rapport à ça on va se positionner, on va prendre un choix, on va prendre une décision. Bien sûr ce tirage il est valable aussi pour les personnes qui sont dans une triangulaire, dans un couple depuis un certain temps. De toute façon, on verra bien ce que ça donne, mais pour le moment, j'ai pas de précision en particulier. D'accord? On verra bien. Allez. On va laisser ça ici. Donc là, j'ai l'impression que vous étiez peut-être célibataire, mes amis les poissons, depuis un certain temps. Ça peut me parler aussi de poissons ici qui ont pu être dans une phase de séparation temporaire. On peut parler de pause, on peut parler peut-être, vous voyez, d'un moment d'introspection. Hein. On peut tout à fait aussi, pourquoi pas, être en couple. Par contre, il y a de la distance, il y a de la froideur, ce qui fait que on a pu vraiment mettre certaines choses en question. On a pu peut-être aussi, voyez, prendre de la distance parce qu'on a envie de mettre les points sur les i, on a envie aussi de comprendre, voilà, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut dans cette relation en particulier de toute façon. Donc j'ai l'impression que c'était une phase quand même et une étape importante par laquelle il a fallu passer au bout d'un moment pour pouvoir arriver là où en fait vous allez arriver, j'ai l'impression, sur ce mois-ci. D'ailleurs, on voit bien que suite à cette phase, peut-être pour certaines personnes, vous avez attendu ou vous êtes en train d'attendre un signe de l'univers, possiblement une réponse. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on a la réconciliation, parce que vous attendiez un retour de quelqu'un, tout simplement. Vous attendiez peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, un signe hein, pour vous, pour que vous puissiez évoluer dans cette situation. On peut s'attendre aussi à une réponse de votre autre par rapport à un ultimatum, par rapport à voilà le fait que cette personne, elle doit se positionner
positionner éventuellement. C'est peut-être ici ce qu'on attend, c'est sa réponse finale hein, par rapport à ce qui se passe. Alors peut-être ici, vous, mes chers amis les poissons, vous sortez en tant que roi de bâton. Pour moi, cette carte-là me parle bien de quelqu'un de charismatique, quelqu'un aussi qui a confiance en soi, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien ce qu'il cherche dans la vie, mais aussi ça me parle bien du fait que vous allez être sollicité sur ce mois-ci. On va vous aimer, on va vous... En fait, je pense que vous allez intéresser beaucoup de personnes dans votre entourage. Et d'ailleurs, si vous êtes célibataire ici, que vous attendiez justement une rencontre, donc ça peut me parler du fait que tout simplement, vous allez intéresser pas mal de personnes autour de vous. Que ce soit vraiment ici dans un cadre de vie, voilà, les personnes... par exemple, que vous voyez dans votre vie sociale, que ce soit à travers les amis, à travers peut-être, voilà, grâce à des sorties, grâce à des événements dans lesquels vous allez participer, mais ça peut être aussi vraiment en ligne, d'accord? Donc, il y a des gens qui s'intéressent à votre profil, qui s'intéressent à votre histoire, qui veulent bien aussi, pourquoi pas, prendre contact avec vous. Et d'ailleurs, je rebondis, d'ailleurs, pour mes amis, les célibataires, on peut tout à fait ici parler d'une rencontre, hein, parce que le 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment une très belle carte pour manifester une rencontre, et justement ici, dans laquelle on peut être dans le partage. On parle bien d'une rencontre sentimentale, il y a l'idée d'échanger ses sentiments, hein, d'accord, de donner et de recevoir. Maintenant, je rebondis sur ce que je disais par rapport à l'idée d'une séparation momentanée dans un couple, au bout d'un moment, par laquelle on a dû traverser. Donc, du coup, ici, voilà, on peut s'attendre là à la réconciliation, qu'on a vu là aussi, on peut s'attendre finalement à un rapprochement, à des retrouvailles, on peut s'attendre aussi, pourquoi pas, à des compromis qu'on peut finalement trouver ensemble, mais à l'idée ici de se rapprocher l'un par rapport à l'autre. J'ai l'impression, par rapport à ce que vous étiez en train d'attendre jusqu'à maintenant, la réponse, le retour, la manifestation, la déclaration, peu importe votre situation, on voit bien qu'il y aura justement ce que vous attendiez finalement arrivera, d'accord? Parce que là, ici, c'est pas pour rien qu'on a le 2 de coupe. Hein. Pour moi, c'est ma carte vraiment de rencontre sentimentale, donc pour les âmes sœurs aussi. Mais quand on parle de couple, là, c'est vraiment, c'est qu'on se retrouve, mais cette fois-ci pour demain. Parce que, comme je dis souvent avec cette carte-là, il est question de sentiments qui sont sincères. On est finalement ici pour, pas uniquement pour recevoir, mais aussi pour donner. Donc, il y a vraiment ici un équilibre, justement, et de la complicité au centre de la relation. Et d'ailleurs, ici, on peut tout à fait parler de vie commune. Hein. On peut tout à fait parler de vie commune, d'équilibre, de stabilité. On peut parler également de quelque chose de très sérieux, d'officiel. Donc, j'ai l'impression ici, mes amis, vraiment, les poissons qui viennent de se séparer pour une, voilà, comme j'ai dit, hein, pour moi, c'est une séparation temporaire. Donc, ils viennent de se séparer, qui vont se retrouver sur ce mois-ci. On peut partir là sur de belles bases et on peut construire. On peut parler de projets, on peut parler de vie commune, d'enfants, la possibilité peut-être d'élargir la famille, la possibilité peut-être de déménager, emménager ensemble, surtout que là aussi, on a la carte du chariot qui, dans ce cas-là, me parle bien également de déménagement et de la possibilité peut-être, hein, finalement, si jamais aussi on était sur une distance, tout ce temps-là, finalement, de se rapprocher physiquement l'un par rapport à l'autre. Il y a l'idée également de victoire sur les difficultés, hein, de victoire sur cette phase d'introspection, de victoire aussi sur tout ce qui a pu poser un problème au bout d'un moment dans la relation. Mais on voit bien que vous allez sortir vainqueur de cette histoire parce que vous choisissez d'être à deux, en fait. Vous choisissez tout simplement de faire face à ces difficultés en tant que couple, d'accord? Pourquoi? Parce que il y a encore une fois cette idée d'équilibre. On est tous les deux dans la relation. On n'est pas dans une relation déséquilibrée où quelqu'un, voilà, qui prend et qui donne pas, qui reçoit et qui ne donne pas. On peut parler parce que en fait moi déjà j'aime bien voir le roi de Pentacle dans cette configuration-là, parce que le roi de Pentacle, pour moi, c'est vraiment la personne qui est déjà prise. En fait, la personne vraiment qui est dans une relation stable et qui vise d'ailleurs, hein, la stabilité, la famille, le foyer. C'est pas vraiment de quelqu'un qui est immature, qui est juvénile, qui est toujours dans le flirt, qui cherche pas vraiment à se stabiliser en ce moment. Vous voyez? Donc tout ça, pour moi, ça me montre bien vraiment une bonne évolution. Et apparemment, une évolution, elle arrive après des défis, parce que le défi pour certaines personnes, ça peut être la séparation.
séparation que je viens d'évoquer, comme ça peut être vraiment le fait de passer par une période très 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 délicate et très compliquée dans la relation. Et aussi pour moi, voilà, ça confirme l'idée d'une bonne rencontre, hein, surtout pour mes amis les célibataires, les poissons. Alors aussi pour vous les célibataires, les poissons, on peut me parler vraiment des personnes de signes de feu, donc Sagittaire, Lion et Bélier, et aussi on peut parler de personnes qui sont nées par exemple hein, sous un signe justement de terre, comme par exemple la Vierge, le Capricorne et le Taureau, que ce soit dans un signe solaire ou tout simplement l'ascendant. Alors après aussi, comme un autre signe que j'ai là, c'est vraiment la Vierge, voilà, et la Vierge aussi c'est un signe de terre, d'accord? Allez, on va continuer, je vais prendre un petit Lenormand. On va voir aussi l'évolution pour vous. Donc là, je passe à un deuxième tirage, mes amis les poissons. On verra bien ce que ça donne ici pour vous aussi. Allez, ascendant poisson, Lunan poisson, l'évolution sentimentale sur le mois d'avril 2022. On voit bien que là, vous tournez une page, hein, vraiment, vous tournez une page délicate, difficile. On peut mettre vraiment un terme à une relation ici. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Oui, ouais. Alors, je vais demander juste d'en savoir un peu plus par rapport à l'issue. Je vais vous expliquer ce que je vois. Hein. Oui, oui. Bon, écoutez, là, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui se cherchent, ou vous cherchez quelque chose de particulier dans une situation, dans une relation, mais que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas trouvé, de toute façon, dans cette union avec cette personne en particulier. Et c'est pour ça que vous êtes à la recherche, en fait, de ce qui vous manque. Ça peut être aussi, tout simplement, là où on se cherche soi-même. Ça veut dire, on est en train de vivre des choses, on est en train de peut-être de vivre certains schémas, de vivre certaines expériences dans la vie, ce qui fait qu'on se sent complètement perdu et on a besoin de se retrouver. Ça peut être aussi ce que je suis en train de capter là, l'énergie de votre autre, hein, d'accord? Donc de la personne avec qui vous êtes. C'est peut-être elle qui est la personne en ce moment qui est bloquée, qui n'arrive pas à avancer et peut-être qui est vraiment dans cette... elle se sent tout simplement perdue, d'accord? Peut-être qu'elle a besoin de temps, ou tout simplement elle a besoin de travailler sur elle. De toute façon, ici, je comprends pourquoi, hein, peut-être pour certains poissons, il est fort probable que sur ce mois-ci, vous allez décider de mettre un terme voilà, de mettre un trait tout simplement sur une relation. On voit bien une relation dans laquelle on se sentait pas très bien. Je vous montre pourquoi. Parce que déjà, il y a eu des masques, il y a eu un manque de sincérité, il y a eu peut-être un manque d'honnêteté de la part de quelqu'un. Avec le masque aussi, on peut s'attendre à des choses qui ne sont pas complètement claires. Donc, tantôt ça va pas. On sait pas très bien si c'est figue ou raisin, tout simplement. Vous voyez, on voit bien que ça causait des tensions, on se sentait peut-être perdu. Et d'ailleurs, regardez, on a la carte du labyrinthe qui confirme l'idée d'être perdu vis-à-vis de cette situation. Et en plus, là, on voit bien qu'avec le mont, on est bien quand même bloqué, d'accord? On a été bloqué au bout d'un moment hein, face à cette situation et peut-être c'est pour ça aussi qu'il faut mettre terme à quelque chose. Alors, ça peut être aussi le cas pour certains poissons, là où parce que vous traversez en ce moment un deuil, une séparation, quelque chose un petit peu de délicat, de difficile, que vous vous sentez pas tellement à votre place, que vous sentez peut-être que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de distance, vous avez besoin tout simplement de naviguer à travers certaines choses, surtout les émotions, pour que vous puissiez finalement hein, être prêt hein, pour reprendre ou, voyez, peut-être aussi à rencontrer quelqu'un au bout d'un moment dans votre vie. Alors là, j'ai une énergie masculine, ça peut être vous, messieurs, si vous êtes poisson, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'un homme, ça peut être l'énergie de cet homme-là, si c'est votre partenaire, ou si cette personne ici avec qui vous avez eu cette histoire, donc ça peut être tout simplement son énergie à elle. Mais là, j'ai l'impression qu'on vit mal quand même une situation qui demande une transformation générale et globale, parce qu'on voit bien que ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Ça peut être aussi, dans certains cas, le fait qu'il y a d'autres personnes qui interfèrent dans cette histoire, il y a d'autres personnes peut-être qui mettent un petit peu de la zizanie dans ce couple, dans cette union, ce qui fait que finalement on est bloqué, apparemment on doit trancher, on doit quand même hein, soit choisir de traiter la situation en tant que deux, finalement, et écarter les autres personnes qui essayent d'interférer, ou tout simplement peut-être mettre carrément une pause, voilà, un break, si vous voulez, sur cette situation, parce que il faut quand même comprendre hein, sur quel pied on doit danser. Parce que figurez-vous, je pense que la problématique dans cette situation, c'est qu'on est perdu. On ne sait pas trop ce que c'est.
Et on ne sait pas trop non plus où aller. Donc là, apparemment, si vous êtes concerné par ce tirage, mes chers amis les poissons, si ça vous parle ce que je vous dis, je vois bien que, voilà, apparemment, il est évident qu'on devrait passer par une transformation. Donc, il faut changer les choses. Il faut peut-être accepter que c'est la fin pour le moment. Peut-être aussi, c'est un deuil à faire, hein, possiblement pour certaines personnes. Vous êtes un peu coincé, vous n'arrivez pas à évoluer parce que vous n'arrivez pas à accepter que c'est la fin avec quelqu'un. Vous n'arrivez pas peut-être aussi à faire le deuil convenablement ou à être dans l'acceptation, à lâcher prise aussi par rapport à cette expérience, cette difficulté. Mais de toute façon, ici, quand on a justement le cercueil c'est une déception. C'est vraiment, c'est comme en fait pour les personnes qui connaissent le tarot, c'est le 3 de coupe, le 3 d'épée. D'accord, c'est vraiment cette peine, cette douleur, en fait, cette humiliation. Mais de toute façon, pour pouvoir évoluer, il faut accepter comment les choses se font aujourd'hui pour que vous puissiez avancer petit à petit. D'accord? Allez, on va prendre maintenant un autre jeu. Donc là, je prends l'élite oracle pour voir aussi votre évolution sentimentale, ce que ça va donner. Allez, mes chers amis les poissons, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à votre évolution sentimentale pour ce mois d'avril? La transformation, bah regardez, ça ressort encore une fois ici. Hein. On verra bien de toute façon par rapport à quoi. Bon, ici, par rapport à la stabilité, on est dans une illusion où ça a été par rapport à une illusion. On a les peurs. On a la passion. J'ai rajouté encore une carte. Le manque. Ah, ok, je comprends bien. Regardez encore, on a les masques. Hein. Par contre, là, c'est pas exactement le même message par rapport à ce tirage-là. Je vais vous expliquer. Bon, pour moi, ce qui est clair ici, donc là, on est peut-être sur une autre problématique, si vous voulez, parce que là, j'ai l'impression, le problème dans cette situation, c'est que on n'arrive pas à concrétiser. On n'arrive pas peut-être à déclarer la relation convenablement. On n'arrive pas à l'officialiser. Peut-être on n'arrive pas à s'engager. Pour X raisons, on s'en fout. Mais l'essentiel, c'est que le manque sur le contrat, c'est vraiment le manque sur vraiment l'aspect sérieux officiel de cette relation, hein, d'une manière générale. Peut-être qu'on est avec quelqu'un, on s'aime, il y a des sentiments, on a des projets ensemble, etc. Par contre, on n'arrive pas à franchir le cap, on n'arrive pas à la déclarer cette relation. Peut-être aussi on peut être dans une triangulaire, là où par exemple on s'aime parce qu'il y a quand même la passion. Il y a les désirs, on voit bien aussi qu'il est question d'un rapprochement de toute façon. Par contre, on n'arrive pas à franchir le cap pour qu'on puisse se retrouver uniquement à deux, d'accord? Et c'est pour ça aussi, je pense, que pour certaines personnes, c'est pour ça que vous allez expérimenter cette idée des peurs en fait, parce que vous avez peur que vous soyez dans une illusion, vous avez peur que vous soyez dans une relation qui est éphémère. Vous avez peur aussi que vous êtes en train de perdre votre temps tout simplement avec cette personne aujourd'hui, et on voit bien ce que vous cherchez, c'est la stabilité, et c'est pour ça aussi que vous êtes prêt et prête à transformer les choses, à changer les choses. Quand on parle de transformation, ça peut être tout, hein, et n'importe quoi. Ça peut être vraiment en tranches, hein, en coupe, on peut parler de séparation, de break, on peut parler peut-être aussi l'idée de pousser un ultimatum à quelqu'un dans le but finalement de changer, mais de toute façon avec la transformation c'est clair, on peut s'attendre à un changement. Ça veut dire que vous, peut-être vous arrivez aujourd'hui à un stade dans votre vie, là où vous pensez, mes chers amis les poissons, que vous ne pouvez pas évoluer comme ça. Encore une fois, même si on s'aime, même s'il y a quelque chose de très fort entre vous deux, même si vous me dites la relation elle est très intense, elle est très spéciale au point que c'est impossible qu'on passe complètement à côté de cette relation. Je suis tout à fait d'accord, mais par contre là aujourd'hui, j'ai l'impression que les cartes aussi, elles vous demandent à oser prendre les choses en main pour changer la situation. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes coincé dans vos peurs et vous n'arrivez pas à évoluer, et peut-être aussi vous n'avez pas déjà la confirmation si c'est du réel ou c'est du éphémère. D'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de confirmation. J'ai l'impression que vous avez besoin que votre autre fasse quelque chose, dise quelque chose, vous montre vraiment qu'il est là ou elle est là pour du bon. Elle est là ou il est là tout simplement pour rester.
D'accord? C'est pas vraiment pour perdre du temps ou prétendre vraiment qu'on est dans une relation et que finalement vous voyez, c'est pas vraiment le type de relation qu'on est en train de chercher en ce moment dans notre vie. D'accord? Donc là, il est question peut-être de clarifier les choses finalement, mais on voit bien aussi pourquoi, parce que voilà, il y a un manque d'officialisation. Bon, après, si vous me posez la question, est-ce qu'il y aura une initiative pour officialiser les choses sur ce mois-ci? Ben, je suis navrée parce qu'avec ces cartes-là, surtout qu'on a le manque sur le contrat, j'ai pas l'impression que sur ce mois-ci, vous allez pouvoir peut-être officialiser votre relation, peut-être, proposer l'autre personne vous proposez par exemple de vivre ensemble ou pourquoi pas aussi vous proposez par exemple de se marier, de se paxer, vous voyez, je pense qu'à ce moment-là on peut être sur les discussions, sur les pourparlers, peut-être qu'il y aura des décisions à entreprendre, mais de toute façon la concrétisation à soi, c'est fort probable que ça ne passera pas sur le mois d'avril, d'accord, voilà. Je pense que plutôt il est question de clarification, de mettre vraiment les choses claires et trancher au bout d'un moment pour voir aussi comment on peut changer la situation actuellement. Peut-être il est fort probable que jusqu'à aujourd'hui, mes amis les poissons, vous avez gardé vos peurs pour vous. Vous n'avez pas osé discuter de ces peurs-là avec cette personne. C'est possible, d'accord? Allez, on va passer à un autre tirage. Donc là, j'utilise l'oracle de votre destin. Alors, on a la fatigue, une situation peut-être qui vous fatigue aujourd'hui, qui vous prend la tête. Alors, on a la femme, l'énergie de la femme. On a la récompense, ça c'est bien. On va prendre les cartes qui se sont retournées. Bon, on va les prendre toutes, pourquoi pas. Alors, on a l'union. Ça c'est bien, on a la santé, ça c'est bien, donc ça me parle bien d'une union saine. Et là on a l'abondance et on a l'intuition. Donc là c'est magnifique. Apparemment on a gardé le positif au dernier. Pourtant aussi le premier tirage il est très positif, d'accord, donc voilà. Alors le dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? On a un soutien, on a de l'aide. Ça peut être de l'aide de l'univers, ça peut être aussi l'aide des personnes autour de vous tout simplement. L'aide aussi du partenaire, d'accord. On peut trouver l'aide peut-être d'un spécialiste pour certaines personnes, par exemple le fait de travailler avec un thérapeute, le fait peut-être de travailler aussi avec un psy, par exemple, pour naviguer à travers certaines blessures, à travers certaines expériences qui ont pu être douloureuses, difficiles, délicates pour certains d'entre vous. Par contre, là, sachez bien que vous êtes soutenu, d'accord? Alors, là, ici, déjà, regardez, on a l'intuition qui parle bien déjà de votre boussole intérieure. Moi, je dis bien, l'intuition, c'est toujours notre meilleur ami. Il faut tout simplement s'écouter. Il faut aussi, peut-être des fois, demander qu'on vous guide, qu'on vous conseille, qu'on vous mette aussi certains signes sur votre chemin. Des fois, il faut juste demander, vous voyez. Voilà, de toute façon, ici, j'ai l'impression, si jamais il sera question d'un choix à entreprendre, mes chers amis les poissons, peut-être aussi à trancher dans une situation, dans une affaire, ça sera certainement un choix basé sur l'intuition. Et pour ça, on vous dit, voilà, écoutez-vous bien. Alors, peut-être, en fait, pour certaines personnes vont choisir de s'unir sur ce mois-ci ou de concrétiser quelque chose, de consolider quelque chose, parce que j'ai l'impression que, apparemment, on a travaillé sur ça, on a fourni les efforts, on a été peut-être dans une phase de sacrifice, on a tout fait pour qu'on puisse aujourd'hui arriver là où on va arriver. Apparemment, cette union, cette concrétisation, cette relation qui est saine aujourd'hui, ce retour à l'abondance n'est pas arrivé comme ça, pour rien, mais grâce à un travail. Et j'ai l'impression que c'est un travail aussi qui est mutuel. Ça veut dire de votre côté, mais aussi du côté de la personne de votre cœur. Et aujourd'hui, on vous parle très bien d'une récompense. Donc, mesdames, vous serez récompensées parce qu'on a l'énergie de la dame ici, mais ça peut être justement par rapport à une dame ou concernant une relation avec une dame. D'accord? On parle bien d'union. Je vous ai dit aussi, cette union, apparemment, elle est saine, donc ça c'est bien. Donc, on parle bien peut-être d'une relation d'âme, d'une bonne relation, du bon partenaire. J'ai l'impression, pour certains poissons, vous allez soit déjà vous êtes dans le bon partenaire de vie, et peut-être là c'est une confirmation pour vous tout simplement, ou tout simplement ici certains poissons, donc vous allez rencontrer quelqu'un. Apparemment c'est une rencontre qui arrive suite à un travail sur soi. Voilà, encore une fois, cette évolution elle n'est pas arrivée pour rien. On voit bien qu'il est question de récompense par rapport à vos efforts, et donc du coup on peut parler d'une rencontre d'âme, une bonne rencontre, et ça peut être aussi la rencontre pour certains d'entre vous, parce que regardez, on a quand même l'union
la santé et l'abondance. Donc pour moi, vraiment une relation saine, une relation abondante, une relation pleine de potentiel, une relation dans laquelle on peut construire et on peut aller à des niveaux supérieurs. On peut expérimenter des choses qu'on n'a pas certainement pu expérimenter avec dans des anciennes relations avant, de toute façon. D'accord? On vous dit de vous écouter. On vous dit aussi, faites-vous confiance, faites confiance aussi à votre intuition. Hein, c'est votre meilleur ami, c'est votre boussole intérieure. Si jamais vous avez besoin de confirmation des fois ou que vous avez des doutes, peut-être des fois aussi on doute de soi, on manque de confiance, vous voyez, donc n'hésitez pas à demander à l'univers et vous allez certainement recevoir les signes et pourquoi pas aussi recevoir des réponses. Allez, maintenant on va finir avec une carte conseil, mes chers amis les poissons, pour clôturer votre tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à votre évolution sentimentale pour le mois d'avril? Alors, combien de cartes on a? On a une et on a deux. Oui, allez, on va les prendre. Alors, la première carte ici, on vous dit la nature a besoin de vous. Donc là, il est question tout simplement, mes chers amis, les poissons, de se retrouver. D'accord? Peut-être aussi les questions de de se ressourcer, de prendre bien soin de soi. Et donc là, on va parler vraiment de votre connexion avec la nature, la terre-mère, tout simplement, les énergies, tout ce qui est positif autour de vous. Donc peut-être aussi, il est question de certains poissons qui seront invités à changer quand même un petit peu leur alimentation, dans le but tout simplement de retrouver de bonnes énergies. Donc on sait bien, des fois aussi, vraiment en mangeant n'importe quoi, ça impacte aussi pas uniquement notre corps physique, mais aussi notre état d'esprit et par conséquent aussi l'image qu'on a de nous-mêmes, d'accord? Donc il y a l'idée ici de se retrouver, de faire peut-être un petit peu d'effort par rapport à ça, mais surtout on parle bien peut-être de soins, de tout ce qui est naturel pour vous, mes chers amis les poissons. Donc évitez tout ce qui est chimique, tout ce qui est non naturel. Si il est question de remèdes, donc essayez d'utiliser quand même la médecine naturelle. La médecine aussi parallèle, pourquoi pas, d'accord, avec des soins énergétiques, des soins avec les plantes, les huiles essentielles. Bien sûr, n'hésitez pas à travailler avec un spécialiste. Pour ça, ne faites rien, voyez, comme ça, en tapant sur Google et puis en appliquant ce qu'on vous dit. Non, mais essayez d'aller voir avec un spécialiste. Ça peut vous aider. Mais à l'idée de se retrouver, surtout ici, regardez, on a la couleur verte et en plus, on a encore la nuance verte sur cette carte-là également. Si vous pouvez voir, donc pour moi, ça peut me parler également de chakra du cœur. Donc il y a peut-être des blessures, des choses un petit peu à travailler à ce niveau-là. Bon, la deuxième carte, on vous dit vous possédez une sensualité magnifique. Donc là, il est question vraiment d'avoir confiance en soi. Il est question aussi de sortir sans charisme, sortir sans charme. Faites-vous beau, belle sur ce mois-ci, mes chers amis les poissons, peu importe si vous êtes en couple ou célibataire. Essayez de vous chuchoter, essayez aussi de regagner cette confiance en vous. Peut-être certains poissons, vous avez tout simplement besoin de faire un petit relooking, voyez, de sortir un peu de votre routine pour que vous puissiez quand même un peu retrouver ce peps et cette énergie que vous l'avez déjà en vous. Là, on n'est pas en train de chercher quelque chose qu'on n'en a pas, mais certainement vous avez votre charisme, votre charme intérieur. Il faut juste le sortir, d'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois-ci, mes chers amis les poissons. Prenez bien soin de vous. Voilà, profitez bien de ce mois. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements aussi. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.